le passage. Ne suis plus désormais ta volonté propre, tu allais où tu voulais. Et tu as vu comment ton pauvre amour humain, dénaturé par le péché, t'a poussé à saisir par convoitise ce que tu aimais selon la chair. T'a conduit à te placer orgueilleusement parce que tu aimais selon ton âme blessée la première place. Et tu as vu comment, parce que tu aimais la gloire, ton amour blessé s'est tourné vers la vanité. Si vraiment tu me fais confiance, Pierre, Jacques et Jean, Cécile, tous, Jésus nous dit, suis-moi désormais. Ne t'égare plus sur les chemins du pseudo-amour. Je t'ouvre le chemin du vrai amour. Viens le boire à la source de mon cœur. Tu ne connais pas cet amour-là. Tu connais maintenant ta pauvreté, les caricatures de l'amour qui t'ont fait souffrir. Je t'offre maintenant la liberté d'aimer. Mais il faut sortir de ta volonté. Quand tu faisais ce que tu voulais et accepter de me suivre sur le chemin véritable de la vie. Voilà ce que Jésus nous propose. Ou encore, il faut que nous soyons comme Marie-Madeleine, qui se tournait avec son amour, sans doute encore très humain, vers le tombeau, où nous pleurons sur nos amours charnels et psychiques. Et elle ne reconnaît pas Jésus. Il faut qu'elle se retourne, se convertisse, se tourne vers celui qui l'appelle par son nom, Marie. Il n'est pas dans le tombeau de nos amours morts. Il faut que nous choisissions la vie du ressuscité. Elle est toute en larmes, en pleurs. Elle a compris que par elle-même, elle ne pouvait rien. Et elle doit tout recevoir de celui qui se tient devant elle. J'ajoute, sans développer ici, que Jésus lui dit, ne me retiens pas, mais va trouver mes frères. Cet amour que nous recevons de Jésus, nous ne pourrons pas le récupérer pour nos petites jouissances personnelles. Il nous est donné pour courir vers nos frères et le partager, en vivre. Car l'amour ne s'expérimente que dans la vie, dans la relation avec mes frères. C'est en aimant que je peux faire l'expérience de Dieu. Nous ne possédons pas Dieu. Nous devons nous laisser entraîner par sa vie. Nous devons nous laisser entraîner sur ce chemin que Jésus nous ouvre. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, dit Paul, Philippiens 2. Mais il s'anéantit lui-même, voilà, kénos. Il s'est donné, prenant condition d'esclave, obéissant. Je vais revenir sur ce terme. Jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et je voudrais répondre ici à une petite question qui m'a été posée plusieurs fois. Mais où donc est notre liberté? Alors, s'il faut aimer ainsi, la suprême liberté, c'est de se donner. Ma vie, dit Jésus, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et c'est une des pierres d'achoppement les plus rudes de notre monde contemporain, notre culture contemporaine. Je t'aime, mais pour le meilleur et jusqu'au pire. Donc je ne me suis pas donné. Saint Ignace disait et propose dans sa méditation à Damorem à la fin des exercices, Seigneur, je l'ai dit à ma façon, j'ai tout reçu de toi. Je te remets tout. Voyez le baiser d'amour, je reçois tout. Que pourrais-je te donner sinon tout ce que tu me donnes? L'échange éternel d'amour, comme le Fils se reçoit du Père et se donne au Père, et le Père se redonne au Fils. Ainsi, Ignace, il faut rentrer dans ce mouvement d'accueil et de don. Il dit, je te donne tout, ma liberté, mon intelligence, ma volonté. Je te donne tout. Ton amour et ta grâce me suffisent. Mon Dieu, ton amour me suffit, je te donne tout. Il faut rentrer ainsi dans la circumcision d'amour trinitaire en se recevant et en se donnant totalement. L'acte suprême de la liberté, c'est un acte par lequel je me dépossède de moi-même.
Et si je me suis vraiment donné, je ne peux plus me reprendre. La liberté s'épuise et s'accomplit dans ce don total de moi-même. C'est le mystère de l'amour. Aussi longtemps que nous réservons quelque chose, nous ne sommes pas vraiment dans un don total, donc pas vraiment dans l'amour et donc pas vraiment dans la liberté. C'est un mystère paradoxal, qui va nous porter en plénitude dans la gloire de l'amour. Mais il faut oser faire le pas de tout donner, y compris sa liberté, pour connaître la véritable liberté des fils de Dieu. C'est la confusion que je dénonçais déjà entre libre arbitre et liberté. Aujourd'hui, au nom de la liberté, en fait, on parle de libre arbitre, de capacité de reprendre sans cesse ce que je donne. Mais alors, je n'ai rien donné, et donc je n'ai toujours pas aimé. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Et ce qui empêche cet amour d'être aliénant, c'est la réciprocité. C'est parce que, contemplons encore la Trinité, le Père donne tout au Fils qui lui redonne tout. La suprême liberté de l'amour s'accomplit dans cette réciprocité. Et c'est cela que le Seigneur veut aussi pour ses enfants. Que nous puissions nous donner les uns aux autres totalement et nous accueillir totalement. Si je me donne tout à fait à vous, alors il y a un trou, une béance en moi, un espace où je peux vous accueillir. C'est cela ce qui se passe en Dieu. Et quand Dieu crée l'homme et la femme, c'est cela qu'il désire pour eux. Et Adam, au chapitre 2 de la Genèse, va le dire, versets 22-23, émerveillé lorsque Dieu lui présente la femme. Émerveillé, il dit, pour le coup, celle-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et je vais employer le mot hébreu. Elle sera appelée Isha. C'est un nom propre, c'est pas la femme, c'est Isha. Il la nomme en sortant de lui-même. Et ce n'est que dans un mouvement second de retour qu'il ajoute parce qu'elle est tirée de Ish. Donc l'homme découvre d'abord la femme dans une sortie émerveillée de soi, la sortie de l'amour. Et cette sortie lui fait découvrir qui il est, Ish. Nous nous découvrons que dans la mesure où nous osons sortir de nous-mêmes pour aimer, sortir pour nous donner. C'est ça que Dieu voulait pour nous. Nous créer complémentaires pour que nous ayons la joie, en nous donnant les uns aux autres, à découvrir qui nous sommes. Et sans cesse nous émerveiller de l'autre et de la merveille que je suis. Voilà ce que Dieu rêvait. C'est dans ce don inconditionnel que je me découvre dans mon identité profonde. Hélas, en disant cela, je sais bien que plusieurs cœurs parmi vous souffrent. Combien l'amour aujourd'hui n'est-il pas trahi? Et c'est là que l'on définit, je crois, la souffrance. La racine de la souffrance, c'est quand l'amour n'est pas réciproque. Quand je me donne à toi, je sors de moi-même et tu ne me reçois pas. Et j'erre comme une âme en peine. Et je souffre de cette béance que tu ne veux pas remplir. Et je souffre parce que je suis dehors, offert, et tu ne veux pas m'accueillir. À toi qui souffres de cette blessure de l'amour, je te dis au nom de Jésus que tu es proche de lui, car il s'est fait proche de toi. Je crois que nous sommes au cœur de la souffrance de Jésus. Jésus qui nous offre tout son amour et qui est là à nous le proposer. Et que répondons-nous? Il est sorti de Dieu. Façon de parler. Attention, je prends la Bible. C'est pour cela que je suis sorti, dit Jésus à ses apôtres qui viennent le chercher. Il faut que j'aille plus loin. Sorti sans cesser d'être au cœur de Dieu. Mais pour ça qu'il est venu dans la chair, pour nous ouvrir dans un cœur de chair, que nous puissions voir, toucher, contempler. Il est venu nous aimer à la manière des hommes pour que nous puissions recevoir son amour. Et nous ne le recevons pas. C'est les cris de Jésus à Paray-le-Monial qu'il dit à Marguerite Marie, voici ce cœur éblouissant, incandescent, voici ce cœur, symbole de l'amour, qui a tant aimé les hommes et qui n'en reçoit qu'indifférence et mépris. L'étonnement de Dieu, la souffrance de Dieu, et puis qui supplie Marguerite Marie, toi au moins, aime-moi. Alors nous tous qui souffrons de ces trahisons de l'amour, accueillons dans nos vies
l'amour blessé, qui justement s'est fait proche de nous pour pouvoir être avec nous dans cette souffrance. C'est vraiment un mystère. Toi qui as dans ton cœur cette souffrance de la béance non remplie, Jésus t'offre son cœur et dit: laisse-moi venir remplir cette béance de ton cœur. Et toi viens remplir la béance de mon cœur. Toi et moi et toi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Demeure en moi et laisse-moi demeurer en toi. C'est Jésus et Jésus seul qui nous guérit des blessures de l'amour et qui peut éteindre le mauvais feu de la rancœur en nous donnant le bon feu de la miséricorde. C'est cette blessure-là qui, au lieu de nous révolter, pourra devenir un lieu d'action de grâce, parce que nous découvrirons que c'est le lieu où Jésus m'a aimé davantage, et moi seul, où je suis face à face avec lui, dans une identité singulière, puisqu'il a versé telle goutte de sang pour venir remplir de ce sang qui est vie la mort de mon cœur. Alors nos souffrances deviennent, oui, lieu d'action de grâce, quand le grand médecin de nos cœurs a pu venir remplir nos pauvretés. C'est en aimant Jésus que nous guérissons.